Bonjour, bienvenue au cours de fitness numéro 2, Circuit Training. Nous allons avoir besoin de matériel. Si vous ne voulez pas faire l'échauffement classique, vous pouvez utiliser une corde à sauter, si vous avez de la place chez vous, évidemment, ce qui est assez intense. Ensuite, nous allons avoir besoin de bâtons pour les exercices de fessiers, debout. Donc soit une barre de douche, soit un manche à balai. Vous pouvez aussi vous tenir contre un mur. Un tapis, quand on sera au sol, des lestes que vous pourrez mettre aux chevilles et aux poignets, ou tenir à la main. Option pour les lestes, voilà, comme ce sont des exercices à faire à la maison, si vous n'en avez pas, vous prenez simplement un paquet, par exemple un paquet de riz, de pâtes, quelque chose de pas trop épais qui tienne facilement dans votre main. Puis, vous pouvez vous fabriquer aussi un lest. Là, par exemple, à l'aide d'un torchon, d'un foulard, vous pouvez mettre un paquet assez malléable. Un paquet de lentilles, de pois d'Angole. Voilà, quelque chose qui n'a pas trop d'air à l'intérieur pour ne pas qu'il éclate. Qui soit malléable pour bien tenir autour de votre poignet ou autour de votre cheville. Enroulez dans un tissu et c'est parfait. Voilà des lestes maison. Ensuite, nous aurons besoin d'haltères. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Soit vous prenez un paquet de riz, de pâtes. Là, je prends deux types d'haltères. Les grises de 2 kg, les rouges de 3 kg. Pour changer uniquement sur les exercices des biceps. Un cercle qui servira surtout pour les exercices d'adducteurs intérieurs de cuisses. Vous pouvez prendre, si vous n'en avez pas, une petite mousse comme ceci, un pull boy, ou un coussin, ou un petit ballon en plastique. Un élastique. Je vous montrerai pendant la partie au sol comment on utilise l'élastique, mais on va essayer de faire la plupart des exercices sans pour ceux qui n'en ont pas. Et c'est parti. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, dos rond. Inspirez, remontez les bras. Expirez, penchez à droite. Solide sur vos jambes, poussez bien dans vos pieds. Et relâchez. Enroulez les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Relâchez un peu la nuque. On y va. Step touch. Option, les mains à la taille ou, un peu plus intense, les bras devant. Mouvement tranquille, mouvement lent. Gardez le buste bien droit. Aspirez le nombril, grandissez-vous. Talons fesses. Ouvrez les bras, serrez les omoplates, descendez vos épaules. On fait monter un peu le rythme cardiaque en douceur et on échauffe les muscles des bras, des jambes. Alors, à la maison, les chaussures ne sont pas obligatoires. Elles sont obligatoires surtout quand vous utilisez des poids lourds, au cas où vous les ferez tomber sur vos pieds, et quand vous courez beaucoup pour maintenir la cheville. Sinon, vous pouvez tout à fait faire des exercices pieds nus. Allez, montez les genoux ou step touch. Vous choisissez. Enroulez les épaules vers l'arrière et on pousse. Les bras vers le haut, tirez les bras vers le bas. Step touch. Talons fesses. Tirez sur vos bras. Les bras ne sont pas obligatoires, ils sont en option. Si vous avez mal aux bras, que vous fatiguez, que vous êtes trop essoufflé, gardez les mains à la taille. Sinon, gardez les bras vers le haut. Ça permettra d'échauffer un peu plus les épaules et le dos. Montez les genoux tout en tirant sur vos bras. Et on relâche un peu. On détend le dos. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez rester droit, bien sûr, en restant step touch. Et tape sur le côté. Le poids du corps reste au milieu. Et vous faites un dégagé sur le côté. Droite et gauche.
Gardez le buste bien droit, pensez à respirer régulièrement. Un peu plus bas, on échauffe un peu plus les cuisses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter les bras. Sinon, gardez les mains à la taille. Double. 2 de chaque côté. Pensez à garder le buste droit, aspirez le nombril, step touch. On descend un peu plus bas sur les jambes. Croisez les bras et serrez les omoplates. Tirez vos coudes vers l'arrière. Un peu plus bas. Allez, on chauffe les cuisses. Relâchez. Un peu plus haut. Les bras en haut. Tirez sur vos bras. Talons fesses. Double. 2 fois. Tirez sur les bras et doublez les talons fesses. Genoux, on les double aussi. Si vous êtes trop essoufflé, vous marchez. Sinon, vous gardez les mains à la taille. Sinon, vous faites un simple mouvement, un simple genou. Adaptez vos exercices. Step touch, ouvrez les bras et expirez. Dos rond. Et en double, 2 à droite et 2 pas à gauche. 2 step touch. On croise derrière si vous êtes à l'aise, sinon restez en double step touch. Grapevine. En terminant par un talon fesse si vous êtes à l'aise. Des cercles avec les bras, toujours en option, sinon gardez les mains à la taille. Genou, le bras devant. Allez, on monte l'intensité, montez bien le genou et tendez le bras tonique. Le bras vers le haut. Serrez le ventre, aspirez bien votre nombril, gainez le buste. Double. Pour tous les exercices du circuit, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir des lestes ou des haltères. Vous pouvez tout à fait faire les exercices sans poids. Ça travaillera largement. Kick et le bras opposé. Gardez le buste droit, ne partez pas vers l'avant. Ne montez pas trop la jambe si ça vous fait plier. Pliez le buste, restez bien droit. Genoux. Et encore sur place. Allez, on termine, on fait monter l'intensité. Les dernières secondes, tranquillement. Reculez et avancez. Reculez normalement. Avancez en montant les genoux.
Reculez normalement. Avancez talons-fesses. On y va progressivement. Reculez normalement. Avancez en montant les genoux. Avancez talons-fesses. Genoux. Talons-fesses. Allez, on termine les dernières secondes. Accélération. Intérieur, extérieur. Allez, rapide, rapide, rapide. Et relâchez. Marchez. Montez les genoux. Tape sur le côté, ouvrez les bras toniques. Si vous êtes trop essoufflé, gardez les mains à la taille. D'accord? On a fait un petit pic cardio pour terminer l'échauffement. Les bras vers le haut, toujours un tape sur le côté. Les bras un peu plus bas. On calme l'intensité et marchez. Faites redescendre le rythme tranquillement. Retour au calme. Je vérifie. C'est bon. On passe à la suite. Exercice, circuit training. Des haltères, un paquet de pâtes, de riz. Et c'est parti en biceps. 45 secondes. Voilà, je n'avais pas lancé mon chrono. Donc j'ai mis le chrono par terre cette fois pour éviter de perdre du temps en regardant ma montre. Donc si vous me voyez régulièrement regarder vers le sol, c'est normal. Le buste bien droit, les jambes très légèrement fléchies, poussez bien vos pieds dans le sol. Orteils, talons, solides sur vos jambes, les jambes sont contractées et le buste bien droit. Soufflez en remontant les bras, inspirez en descendant. Soufflez. On change, 15 secondes de pause. Squat. Pointe de pied vers l'extérieur, les genoux vers les pointes de pied. Et descendez. Soufflez en remontant. Fléchissez les jambes. Poussez bien les fessiers vers l'arrière, ne penchez pas trop votre buste. Inspirez et soufflez. Lorsque vous remontez, poussez bien dans vos talons. Allez, tenez bon. C'est parti pour 40 minutes de circuit. 45 secondes d'exercice, 15 secondes de pause. Ça va aller vite. En alternant en général bas du corps, haut du corps. Gardez le buste bien droit, essayez de ne pas creuser le dos. Aspirez votre nombril. Les épaules vers l'arrière et on relâche. Le bâton. Exercice du dos. Tirage. Si c'est trop difficile en tirant derrière, vous pouvez tirer devant ou alterner une fois derrière, une fois devant. Allez, on est parti. Je reste principalement derrière, mais n'hésitez pas à tirer votre bâton vers l'avant, devant le visage. Serrez bien vos omoplates. Essayez de ne pas creuser le dos. Attention, c'est un exercice où on a tendance à creuser le dos. Penchez un peu le buste pour éviter de trop tirer sur votre nuque et de creuser le dos. De la même manière, bien solide sur vos jambes. Dès que vous faites un effort, que vous êtes debout, poussez bien vos orteils et les talons contre le sol. Les cuisses sont contractées.
Petit. On termine avec des tout petits tirages. Et relâchez. On passe au bas du corps. Option les haltères pour les fentes. Ça va vous aider à être un peu plus stable. Fléchissez la jambe arrière, gardez le pied arrière toujours sur la pointe et on descend. Soufflez en remontant, inspirez en descendant, soufflez en remontant. Le buste bien droit. Les haltères vous aident à être bien stable, bien droit. Ne penchez pas trop d'un côté ou de l'autre. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire avec des poids en plus. Vous pouvez faire sans, les mains à la taille. Soufflez en remontant, inspirez en descendant. Poussez bien sur votre pied avant. Ne tendez pas la jambe arrière lorsque vous remontez. Et relâchez. 15 secondes et on change de côté. Oui, avec du poids en plus, on a plus vite chaud. On inverse les jambes, la jambe arrière fléchie sur la pointe du pied et c'est parti. Soufflez en remontant. Gardez le buste bien droit, attention à ne pas creuser le dos. Allez, les dernières secondes, tenez bon. Buste droit, poussez bien sûr votre talon avant. Et relâchez. Ça donne chaud tout ça. Allez, les haltères un peu plus légères. Boîte de conserve, bouteille d'eau, paquet de riz, de pâtes ou rien du tout. Les triceps. Travail de l'arrière du bras. Le buste bien droit, solide sur vos jambes. Cette partie ne bouge pas. C'est uniquement l'avant-bras qui descend et qui remonte. Mouvement au niveau du coude. Soufflez en remontant les bras. Inspirez et soufflez. Le dos bien plat. Attention à ne pas creuser votre dos. Contrôlez surtout votre dos sur ces exercices. Le poids étant vers l'arrière, vous auriez tendance à partir vers l'arrière, donc à creuser le dos. Jambes légèrement fléchies. Soufflez en remontant. Inspirez en descendant. Relâchez. On repasse au bas du corps. Un peu plus de poids. Les haltères posés sur les cuisses pour rajouter du poids sur vos cuisses. Attention à la montée. Et c'est parti. Squat, pointe de pied vers l'extérieur, les genoux vers les pointes de pied. On a un petit peu plus de poids à repousser. Vous allez le sentir au niveau des fessiers aussi. Soufflez en remontant. Buste droit. Ne penchez pas trop votre buste. Descendez bien les fessiers. Ça va toujours? Ça chauffe? On repasse au haut du corps. Un peu moins de poids. Resserrez les coudes, pas les poignets, les coudes principalement. Soufflez en rapprochant les coudes, inspirez en les éloignant. Lorsque vous éloignez les bras, serrez bien vos omoplates, descendez vos épaules pour ne pas trop contracter votre nuque. Rapprochez bien les coudes. Attention pareil à ne pas partir vers l'arrière. Le buste bien droit. Vous devez sentir que vos fessiers et vos cuisses sont bien contractés. Vos pieds poussent dans le sol.
Alors c'est un exercice principalement que vous allez ressentir au niveau des épaules et pour le haut du dos. Les lestes aux chevilles. Je vous conseille, si vous en avez plusieurs, si vous ne les utilisez pas pour les bras, de les garder durant tout le cours aux chevilles. Le bâton, la barre de douche, le manche à balai. Et c'est parti. Genou et pouce sur le côté. Remonte le genou et pouce. On a perdu 5 secondes. On va les rattraper sur la fin, sur le temps des 15 secondes de pause. Remontez le genou, aspirez bien le nombril, gardez votre buste droit. Le buste droit, ne vous appuyez pas trop sur le bâton. Relâchez un peu. On change de côté, aspirez le nombril sans creuser le dos. Genou et pouce sur le côté. Jambes d'appui très légèrement fléchies. Grandissez-vous, allongez la colonne. Le pied flex de préférence. Relevez les orteils, poussez votre talon. Allez, on va bientôt changer. Relâchez. Haut du corps. Les haltères un peu plus légères. Oula, épaules. Un des plus difficiles. On alterne sur le côté et devant pour ne pas que ça force trop longtemps. Soufflez en remontant les bras, inspirez en descendant. Devant. Attention à votre dos. Surtout lorsque les bras se lèvent vers l'avant, vu qu'on a tendance à pencher le buste vers l'arrière pour compenser. Soufflez et inspirez. Buste droit, poussez bien sur vos pieds, jambes légèrement fléchies pour compenser. Si votre buste part beaucoup trop vers l'arrière, c'est que votre poids est trop lourd. Vous prenez des haltères, des poids plus légers. Ne vous faites pas mal au dos, sinon c'est le bas de votre dos qui compense et qui risque de vous faire mal. Et c'est reparti. Fessiers. Des cercles. Un des plus difficiles. Aspirez bien le nombril. Plus vous commencez à avoir mal, plus il faut serrer le ventre. Vérifiez toujours que votre jambe d'appui est légèrement fléchie et que votre dos est bien droit, que vous ne creusez pas le dos. Sinon, vous compensez avec votre dos. Aspirez le nombril et des cercles dans l'autre sens. De grands cercles, prenez le temps, pied flex. Dans l'autre sens, les 15 dernières secondes. Et relâchez. Et on fait la même chose de l'autre côté, après les 15 secondes de pause. Transpire avec du poids en plus. Jambes d'appui légèrement fléchies, buste droit. Des cercles dans un sens, sans trop vous appuyer sur le bâton. Et dans l'autre sens. Les 15 dernières secondes, changez de sens.
Pensez à respirer régulièrement, à vous grandir, allongez la colonne. Ne poussez pas trop sur le bâton et relâchez. Un petit ballon, un pull boy, un coussin ou le cercle si vous l'avez. Nous allons travailler à nouveau les épaules et la poitrine et on resserre. Essayez de ne pas trop remonter vos épaules, ce qui va être un réflexe. Poussez les épaules vers le bas, aspirez votre nombril, poussez bien les pieds dans le sol. Soufflez. Tout petit, tout petit. Allez, on force un peu plus, même sur le ballon. Accentuez, poussez, poussez, poussez sur le coussin. Et relâchez. On repasse aux jambes avec les haltères un peu plus lourdes. Option sur cet exercice. D'accord ? On va travailler en même temps les bras et les jambes. Biceps, dos et cuisses fessiers. Poussez bien dans les talons lorsque vous remontez. Poussez les fessiers vers l'arrière, ne penchez pas trop le buste. Inspirez, soufflez en remontant. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre des poids dans vos mains. Vous pouvez garder les mains à la taille ou comme tout à l'heure, gardez les poids sur vos cuisses. Lorsque les circuits training deviennent plus durs, il y a davantage d'exercices comme ça qui travaillent en même temps le bas du corps et le haut du corps. Un petit cardio, soit des tapes sur le côté, c'est l'option plus facile, soit jumping jack. Alors si vous êtes en appartement et que vous avez des voisins, soit vous préférez les tapes sur le côté, soit vous mettez des tapis bien épais. Les pointes de pied vers l'extérieur et les genoux vers les pointes de pied. N'oubliez pas l'option des tapes à prendre sans problème. Sinon, plus intense, les bras vers le haut. Allez, il n'y en a qu'un seul exercice cardio sur ce circuit-là. Des fois, il y en a plus souvent. Des fois, il y en a tous les 3 ou 4 exercices de renforcement musculaire. Relâchez. Haut du corps. Récupérez le dos. C'est parti. Poussez les haltères vers le haut. Soufflez, inspirez en descendant. Lorsque vous descendez, serrez les omoplates. Soufflez et inspirez. Attention à ne pas creuser le dos, bascule du bassin, comme si vous vouliez pousser vos fesses vers l'avant. Jambes légèrement fléchies, les pieds, orteils et talons poussent bien dans le sol. Serrez les omoplates. Un peu plus vite. Allez, ça passe vite, 45 secondes. Tenez bon, c'est bientôt la fin. Bientôt la fin des premières 20 minutes de la première partie debout. On croise devant et sur le côté. Le buste droit, la jambe d'appui légèrement fléchie pour ne pas creuser le dos. Allongez votre colonne, pied flex. Allez, comme si vous chutiez dans un ballon, poussez et éloignez. Un mouvement pas trop rapide ni trop grand pour ne pas avoir le bassin qui bouge trop.
Respirez régulièrement, gardez le buste bien droit. Vérifiez votre dos, votre jambe d'appui et relâchez. De l'autre côté, décontractez vos épaules, ne vous appuyez pas trop sur le bâton. Serrez les omoplates, poussez les épaules vers le bas. Les dernières secondes. Et relâchez. Vous êtes essoufflé comme moi? Ça va? Vous tenez bon? Aïe aïe aïe, plus dur, c'est la fin. Allez, dernier effort, les cercles. On tient les 45 secondes sur des cercles uniquement. Vous pouvez tout à fait faire l'exercice sans poids. Ici, il faut bien faire attention à votre dos. Plus ça devient dur, plus le dos risque de compenser. Soufflez bien. Et des cercles dans l'autre sens. Aspirez le nombril, solide sur vos jambes. Poussez bien vos orteils et les talons dans le sol. Les cuisses sont légèrement contractées. Et relâchez. Bravo. On attend, ça redescend et on passe au sol. Prenez un tapis. Donc, l'option, si vous avez un élastique qui pourrait remplacer les lestes, d'accord? Vous faites l'exercice sans leste. Si c'est un exercice comme le mien, vous avez des espaces, 8. Et vous pouvez donc garder 3 espaces entre les pieds et faire des exercices de fessiers, tous ceux qui seront au sol, même debout. Donc moi je reste avec les lestes, allongés sur le côté, exercice de fessiers. La pointe du pied est tournée vers le bas, ce qui tourne votre jambe, qui force un peu plus sur les fessiers. C'est parti, 45 secondes. On est parti pour 20 minutes au sol. Vous avez fait une pause longue entre la partie debout et la partie au sol. Pensez à boire régulièrement, d'accord? Même si je ne fais pas de pause, pensez à boire aussi souvent que vous le voulez. Pointe du pied vers le bas, montez le talon. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Essayez de garder votre jambe du haut tendue. Respirez régulièrement. Et de l'autre côté. Pointe du pied vers le bas, c'est parti. Remontez la jambe, jambe tendue. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Gardez toujours une main devant pour vous appuyer, pour vous éviter à partir vers l'arrière. Et relâchez. On passe sur le dos. Les pieds près des fessiers. Abdos. Soit basique, les pieds au sol, soit vous décollez les pieds en essayant d'avoir les jambes à 90 degrés à peu près. Si vous n'êtes pas à l'aise, parce que des fois ça vous déstabilise,
N'hésitez pas à reposer vos pieds au sol pour éviter d'avoir le buste qui bouge sur les côtés. Soit les pieds au sol, soit les pieds décollés. Option si vous avez un élastique, un foulard pour vous maintenir la tête pour éviter d'avoir mal à la nuque. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Haltère, poids ou rien. Nous allons travailler la poitrine, pectoraux. Départ, les bras en haut, au-dessus de la poitrine, allongés. Et vous descendez. Ouvrez les bras. Soufflez en remontant. Inspirez en bas. Plaquez bien le dos au tapis. Basculez votre bassin comme si vous vouliez pousser le bas des reins contre le sol. Aplatissez le plus possible votre dos. Soufflez en montant, inspirez en bas. Descendez les bras le plus bas possible sans pour autant les poser. C'est de descendre vos poignets vers le sol. On repasse un exercice de fessiers, on va les alterner beaucoup plus souvent avec les abdos. Oulala, un peu plus dur, la jambe devant, à peu près à 90 degrés. Et vous remontez la jambe. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir le pied vers le bas. Le pied sur le côté suffit amplement pour cet exercice. Repliez bien la jambe du dessous, rapprochez le genou vers la poitrine. Aspirez le nombril, gardez la main vers l'avant. Appuyez-vous sur votre main avant pour éviter de repartir vers l'arrière. Relâchez et de l'autre côté. Est-ce que ça va vos fessiers? Vous tenez bon? Allez, ça va vite passer. Soit la pointe du pied vers le bas, soit le pied sur le côté, ce qui suffit amplement. Et remontez la jambe. De haut en bas. Rapprochez bien la jambe du dessous, le genou vers la poitrine, de manière à pouvoir plus facilement relever la jambe du dessus, être un peu plus souple. Contrôlez votre mouvement, un mouvement pas trop grand pour ne pas trop bouger votre bassin. Soufflez en montant, inspirez en bas. Relâchez. Ah, ça commence à faire mal. Allongez sur le dos. Abdos. Si c'est trop difficile, parce que vous avez un point en plus, soit vous retirez les lestes, soit vous ramenez les genoux à la poitrine. D'accord? Puisqu'on sollicite le dos. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ramenez les genoux à la poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez pousser les jambes vers le haut en enlevant les lestes ou en les gardant. Petit mouvement, ne prenez pas d'élan avec votre dos. Petit mouvement, vous sentez votre ventre qui se contracte et vous décollez un peu les fessiers. Vous n'êtes pas obligé de trop décoller. Si vous sentez un tout petit peu la contraction au niveau de votre ventre, ça suffit. Je donne des options différentes. Que des petits. Petits, c'est-à-dire vous restez légèrement surélevé. Vous ne reposez pas le bas du dos. Tout petit, tout petit, tout petit, on reste en contraction. Et relâchez. Adducteur intérieur des cuisses, avec le ballon, le cercle, un petit coussin. Et on serre. Vous rapprochez les genoux. Plaquez bien votre dos au tapis.
Aspirez le nombril, basculez un peu le bassin, poussez le bas de vos reins contre le sol. Tout petit, tout petit, tout petit. Petit mouvement. Et plus rapide. Aspirez votre nombril, contrôlez votre dos, relâchez les épaules. Et relâchez. Cheville droite sur genou gauche. On repart aux fessiers, avec les fessiers. Décollez les fessiers et ne les reposez pas en descendant. On va le faire un peu plus dur que la dernière fois. Soit vous restez tout le temps le pied posé sur votre genou, soit un peu plus dur, le pied décollé. Ou soit encore plus dur, la jambe allongée. 20 secondes. Tenez bon. Sinon, n'hésitez pas à replier la jambe, soit le pied à côté du genou, soit le pied posé sur le genou. Allez, poussez bien dans vos fessiers, poussez dans votre talon, dans le pied, sans toucher le sol. Tout petit, les dernières secondes. Et relâchez. Relâchez votre jambe et en inverse. On commence le pied posé sur le genou pendant environ 10 secondes et après vous choisissez soit le pied à côté, soit vous gardez le pied posé sur le genou. C'est parti. Décollez les fessiers et redescendez sans les poser au sol. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Le pied à côté. Allez, poussez bien dans votre pied, talon et orteil. Dans votre pied entièrement, la jambe vers le haut. Poussez la jambe en haut. N'oubliez pas que vous pouvez garder l'option, le pied juste à côté du genou ou posé sur le genou. Allez, on termine avec des petits. Et relâchez. Relâchez la jambe. Haltère. Plaquez bien votre dos au sol. Nous allons pousser le poids vers l'arrière avec les triceps, travail de l'arrière du bras. Vous penchez un peu vos bras vers l'arrière, puis comme tout à l'heure, vous pliez le bras, mouvement uniquement de l'avant-bras, mouvement au niveau du coude. Ne ramenez pas tout le bras vers l'avant. Soufflez en remontant et inspirez en descendant le poids. Soufflez et inspirez. Poussez bien vos pieds dans le sol, soyez solide pour équilibrer par rapport à vos bras qui soulèvent une charge vers l'arrière. Relâchez. Abdos sur le côté, la taille un peu plus. Vous essayez d'amener votre main le plus loin possible vers votre pied. Tirez sur le côté, option, avec un élastique, un foulard derrière la tête pour vous maintenir et moins forcer sur la nuque. Soufflez en allant sur le côté, inspirez en revenant. Soit avec l'élastique, soit sans l'élastique et les deux mains à la tête, ou soit une main vers le pied. Relâchez. Et nous allons donc faire la même chose de l'autre côté. Option avec l'élastique ou sans. C'est parti, 45 secondes. Aspirez bien votre nombril.
Décollez légèrement les épaules, le menton. Et vous poussez la main le plus loin possible vers le pied droit, le pied opposé. Soufflez en allant sur le côté, inspirez en revenant. Et relâchez. Ça va les abdos? Vous n'avez pas trop mal au ventre? Alors, on repasse aux fessiers. Genou, poitrine, et vous poussez le pied flex, c'est-à-dire les orteils vers vous, le talon vers le haut. Repoussez la jambe comme un coup de pied. Ramenez bien le genou à la poitrine et poussez. La jambe du bas est fléchie et le genou est vers votre poitrine. Soufflez en poussant. Soufflez. Un peu plus dur, la deuxième partie, vers l'avant, à peu près à 90 degrés. Là, ça devient plus difficile. Je rappelle que les lestes, si vous les avez, vous pouvez les retirer à n'importe quel moment. C'est toujours une option. Aspirez bien le nombril, serrez le ventre. Poussez votre talon, genou à la poitrine, puis poussez le talon. Et relâchez. De l'autre côté. Genou à la poitrine. Et c'est parti. Poussez le talon. À peu près en diagonale, un peu vers le haut. Soufflez en poussant. Inspirez en ramenant le genou à la poitrine. Soufflez. Comme un coup de pied. Poussez bien avec le talon, pied flex. Pas trop bas. Et vers l'avant. Genou à la poitrine. Le mouvement est beaucoup plus court. Et allongez la jambe. Poussez le talon. Soufflez. N'oubliez pas votre main devant qui vous aide, qui vous empêche de repartir, qui évite que vous repartiez vers l'arrière. Poussez le talon, genou à la poitrine. Allez, les dernières secondes, tenez bon. Tenez bon, tenez bon. Soufflez et relâchez. On change un peu. Pectoraux, poitrine, les pompes. N'oubliez pas, rapprochez les mains des genoux pour commencer. La poitrine est entre vos mains, la tête est au-delà. Si vous avez la tête au niveau des mains, ce n'est pas bon. C'est très souvent ce que ça donne. Donc, contrôlez très régulièrement. Puisque sur l'effort, on a tendance à repartir vers l'arrière. Ou option plus dure, vous avancez vos mains et vous repoussez le poids de votre corps. Attention, cependant, à ne pas creuser le dos. Prenez cette option uniquement si vous êtes vraiment à l'aise sur ce mouvement. Sinon, gardez les mains plus près des genoux. Et petit à petit, vous éloignerez vos mains. Soufflez en remontant. Soufflez en repoussant. Encore un peu. Et on relâche. On passe au lombaire, le bas du dos, avec une option un peu plus facile. Vous posez le front sur vos mains et vous allez alterner en levant une jambe et puis l'autre. C'est moins contraignant que de relever le buste. Puis nous allons rajouter des options. Soit vous restez avec ce mouvement-là uniquement les jambes, soit vous pouvez mettre les mains dans le dos, le buste est décollé, sans bouger le buste qui est un peu décollé. Vous continuez à lever les jambes, vous contrôlez. Ne tirez pas sur la nuque. Ou option encore plus dure si vous êtes à l'aise, vous gardez toujours ce mouvement de jambes et votre buste va monter et descendre en même temps que les jambes, doucement. Toujours dans le contrôle pour ne pas vous faire mal en gardant la tête bien alignée, bien droite. Attention à ne pas tirer sur votre tête quand vous remontez. D'accord ? Ne tirez pas plus sur la tête, elle remonte avec le buste. Et relâchez. On détend un peu le dos, quelques secondes, dos rond. Poussez les fessiers vers l'arrière. On passe en planche.
Posez vos mains au sol pour bien pousser sur vos mains et vos avant-bras, pas que sur vos avant-bras. Très souvent, les gens poussent beaucoup plus sur leurs coudes. Donc pour bien répartir le poids du corps, vous mettez vos mains à plat et vous poussez sur vos mains et les avant-bras. Les épaules à peu près au niveau des coudes et on tient 45 secondes. Si vous avez mal au dos, vous sentez que vous creusez le dos, n'hésitez pas à remonter les fesses. Ce n'est pas gênant du tout, ça vous soulage un peu le dos et vous pouvez revenir en position de planche si vous êtes à l'aise. Respirez normalement, ne restez pas en apnée et relâchez. Dos rond. Allez, on approche de la fin, tenez bon. Fessiers. Et cercle. Ça, c'est un des plus difficiles. La jambe devant à 90 degrés, déjà beaucoup plus dur que la jambe dans le prolongement du corps, plus les cercles. Ça annonce la fin. Allez, courage, tenez bon. Les cercles dans un sens et dans l'autre sens. Respirez normalement, aspirez le nombril, serrez le ventre, plus ça devient difficile. Poussez bien sur votre main qui est devant, au sol. Et dans l'autre sens, les derniers. Relâchez. On passe de l'autre côté. Ramenez les jambes à la poitrine. Les jambes du dessus à peu près à 90 degrés et les cercles. De grands cercles, non, des cercles moyens que vous pouvez contrôler en ne touchant pas le sol. Essayez d'avoir votre jambe relativement tendue. Et respirez normalement, des cercles dans l'autre sens. Allez, tenez bon, c'est la fin, je vous assure, c'est la fin. Encore un peu. Dans l'autre sens, les derniers des fessiers. Aspirez le nombril, tenez bon, serrez le ventre, respirez normalement. Relâchez. Et nous allons terminer avec un exercice d'abdominaux. Et twist. Vous gardez le bas du dos au sol et vous faites des twists. Si c'est trop dur, toujours pareil, vous pouvez retirer les lestes. Sinon, option plus dure, vous allez twister et pousser en même temps, doucement, en contrôlant le mouvement. N'allez pas trop vite pour que l'exercice soit efficace. On tourne et en même temps, on pousse vers le haut. Soufflez et poussez, tournez. Sans prendre d'élan, un petit mouvement pour bien le sentir au niveau du ventre. Un peu plus rapide si vous êtes à l'aise. Dernier effort. Accrochez-vous, c'est la fin. Et relâchez. C'est terminé. Relâchez. Retirez vos lestes. Nous allons passer aux étirements. Tranquillement. Faites de la place pour allonger un peu les jambes tout à l'heure sur le côté. Allongez sur le dos. Respiration lente. Vous inspirez en gonflant le ventre. Expirez en rentrant le ventre. Plaquez le dos au tapis. Et étirez-vous. Tirez les bras, les jambes, la nuque. Genou droit à la poitrine. Vous pouvez faire des cercles avec la cheville droite dans un sens et dans l'autre sens. Plaquez bien votre dos au tapis, vers le tapis. Allongez la jambe vers le haut en fonction de chacun. Si vous avez un élastique, n'hésitez pas à vous en servir pour attraper le pied. Sinon, on ne cherche pas tout de suite à tendre la jambe. Donc, en fonction de vous, voilà. Pliez déjà la deuxième jambe, ce qui vous permet d'avoir un peu plus d'amplitude pour allonger la deuxième. Relâchez les épaules. Attrapez les orteils, la pointe du pied.
Vous pouvez rester comme ça, avec la jambe fléchie, ou prendre un élastique, un foulard. Et vous allez un petit peu allonger la jambe en fonction de chacun. Ne cherchez pas à l'allonger si vous n'y arrivez pas. Tant que vous sentez un étirement, c'est suffisant. Le talon vers le haut, les orteils vers le bas. Essayez de faire de grandes respirations, de calmer votre rythme cardiaque. Étirement des fessiers, la cheville droite posée sur le genou gauche, attrapez votre jambe gauche, soit par l'arrière de la cuisse, soit par la jambe, si vous êtes à l'aise. Et ramenez les jambes vers vous, sans décoller le bas du dos. Attention à ne pas décoller le bas du dos. Relâchez. Genou gauche à la poitrine, faites des cercles avec votre cheville dans un sens et dans l'autre sens. Allongez la jambe un peu. N'hésitez pas à replier votre jambe droite pour avoir un peu plus d'amplitude pour l'étirement de la jambe gauche. Essayez d'accentuer un petit peu l'étirement. Vous allez sentir un étirement derrière la cuisse. Attrapez les orteils, la pointe du pied. Poussez le talon vers le haut, les orteils vers le bas. Essayez d'allonger un petit peu plus votre jambe. Ne forcez pas trop sur votre épaule, sur le bras. Respirez calmement. Puis repliez, si vous ne l'avez pas encore fait, la jambe droite. Posez la cheville gauche sur le genou droit. Attrapez votre jambe droite, soit par l'arrière de la cuisse, soit par la jambe. Vous ramenez les jambes vers la poitrine sans décoller le bas du dos. Relâchez, décroisez les jambes, secouez un peu vos jambes. Ramenez les genoux à la poitrine pour détendre votre dos. Balancez légèrement les jambes vers la droite et la gauche, doucement. Puis, pour étirer le dos, vous allez poser, un peu comme tout à l'heure pour l'étirement des fessiers, la cheville gauche sur le genou droit et laissez descendre vos jambes vers la droite. La tête soit tournée du côté opposé, soit droite. Les bras un peu plus bas que l'épaule. Respirez profondément, remontez les jambes et vous inversez. Posez la cheville droite sur le genou gauche, descendez les jambes vers la gauche. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Remontez les jambes, décroisez vos jambes, relâchez vos jambes, étirez-vous les bras, les jambes,
Les mains sur les cuisses, essayez d'être souple, décontracté. Relevez la tête, relâchez bien les épaules. Plus vous êtes souple, plus ce sera facile. Laissez glisser vos mains sur les cuisses et remontez. Tirez un peu le dos. Venez vous asseoir et passez sur la pointe de vos pieds. Tête près des genoux, inspirez. Soufflez en déroulant le dos. Relevez la tête en dernier. On étire la cuisse droite, talon près du fessier. Basculez votre bassin, buste droit, grandissez-vous. Respirez normalement. Relâchez. Et en inverse. Talon gauche près du fessier. Étirement des cuisses. Le buste droit. Relâchez. Inspirez, grandissez-vous. Repliez le bras droit, tirez le coude droit vers la gauche. Inspirez, décroisez et inversez. Tirez le coude gauche vers la droite. On étire l'arrière du bras, les triceps. Relâchez. Inspirez, remontez les bras. Expirez, penchez le buste vers la droite. Solide sur vos jambes, les jambes légèrement fléchies. Puis de l'autre côté. Inspirez. Expirez dos rond. Remontez les bras, inspirez. Relâchez. Inspirez encore une fois, relâchez. Enroulez vos épaules. Des cercles avec la tête. Dans un sens, lentement. Et dans l'autre, les jambes toujours légèrement fléchies pour ne pas forcer sur votre dos. Enroulez les épaules vers l'avant, puis vers l'arrière. Et relâchez, bravo à vous.